Sous les applaudissements et à distance, Joe Biden est officiellement le candidat du Parti démocrate. Je sais que si nous confions cette nation à Joe, il fera pour votre famille ce qu'il a fait pour la nôtre. Nous rassembler et nous unir. Le 3 novembre prochain, il affrontera Donald Trump lors de cette très particulière élection présidentielle. Joe Biden a remercié ses soutiens et devrait accepter cette nomination jeudi lors du discours de clôture de la convention de son parti. Eux aussi se sont réunis à distance. Les dirigeants européens se sont entretenus par visioconférence. À l'ordre du jour pour ce sommet extraordinaire, la crise au Bélarus. Depuis 11 jours, les opposants à Alexandre Loukachenko, le président réélu, sont dans la rue. Convoqués par Charles Michel, les 27 invitent au dialogue et montrent leur soutien au peuple bélarusse. Ils estiment que les dernières élections ont été falsifiées. Des sanctions ciblées à l'encontre d'un grand nombre de responsables de la situation au Bélarus devraient être élaborées. Un match pour peut-être entrer dans l'histoire. Ce soir, l'autre demi-finale de la Ligue des Champions verra s'affronter la redoutable équipe allemande du Bayern Munich et l'Olympique lyonnais. Les Français ne partent pas favoris, mais espèrent créer la surprise. Si tel était le cas, ils rejoindraient le PSG en finale pour un match franco-français. Une première dans l'histoire de la compétition. Autre première en Ligue des Champions, la victoire hier du PSG sur Leipzig 3-0 à Lisbonne. Aux abords du Parc des Princes, les supporters ont laissé éclater leur joie. Il reste encore un match, le match le plus important. Mais franchement, émotion, là, sous le choc. On est choqués, on attend que ça. On attend que ça depuis longtemps, maintenant c'est le moment. Rendez-vous donc ce soir pour connaître l'adversaire du PSG pour la finale, le 23 août prochain.